Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 36 ans, je viens des Ardennes, je suis venue accompagnée de mon beau-père. Je suis atteinte d'une ataxie épisodique cérébelleuse de type 2 qui a été découverte au bout de 21 ans de mauvais diagnostics, de mauvais médicaments. J'ai eu une opération pour rien de l'appendicite. Je vais vous expliquer en bref. Je suis tombée à l'âge de 9 ans alors que j'allais en voyage de neige. Ça aurait dû être un voyage de rêve. J'étais tellement contente de partir quand tout a basculé dans le train. Mes symptômes étaient des étourdissements, des vomissements, cela jusque 8 fois par jour. Il fallait que je dorme pour que ces symptômes arrêtent. Premier diagnostic qui tombe, c'était crise de foie, diagnostiquée en Haute-Savoie. Pour moi, ces vacances, ce fut un cauchemar. Pour moi, j'étais qu'une enfant qui ne comprenait pas pourquoi moi. Tant de questions sans réponse. Aujourd'hui, si j'en parle, c'est pour vous faire comprendre que tout peut basculer d'un coup. Avant, je n'avais aucun symptôme. J'étais une enfant comme tous les autres qui profitaient de la vie. Je veux aussi éviter d'autres erreurs, comme cela a été pour moi. Je me dis que même s'il y a 1 voire 2 cas par région, ils sont là et je peux apporter mon aide, mon soutien aux enfants touchés par la maladie. Ainsi qu'à leur famille. La maladie m'a fait grandir plus vite. On mène un combat difficile sur plusieurs années. Le monde médical est là pour vous donner toutes les chances de guérir, l'espoir un jour de trouver un médicament. Pour ma part, je pense qu'il faut apprécier les qualités qu'il vous a fallu pour faire face à toutes les étapes de la maladie, même si parfois ce n'est pas facile et ça ne le sera pas. Un chemin long est un long combat. Malgré les doutes, les peurs, les angoisses, sachez reconnaître l'être rare et fantastique que vous êtes. Il faut être courageux de se battre tous les jours contre la maladie et contre le regard des autres. Si on me demande de parler d'un souvenir marquant, je dirais tout d'abord, j'ai ce bon souvenir de cet instituteur gentil qui avait une chienne qui s'appelait Lassie. C'était un collet, comme dans le film. Bon, vous savez le film. Hein. J'avais 10 ans, quand j'étais en plein vomissement, cet instituteur si gentil, avec moi, me prenait par le bras et m'aidait à monter dans le bus quand j'étais en crise. Parce que j'étais en crise tous les jours, la même histoire, les mêmes crises, pour moi c'était le quotidien. Les crises, j'étais fatiguée, mais bien dans ma peau, car j'avais toujours ma maman près de moi, pour m'accompagner. J'avais beaucoup de mal à l'estomac. Et pour finir, un des bons souvenirs qui me restera gravé, et dont je suis fière et je peux l'être, à 12 ans, j'ai fait un acte héroïque. Le docteur m'a dit que j'avais sauvé ma grand-mère en le prévenant. Elle avait les lèvres bleues et avait du mal à respirer. Mes parents n'étaient pas là et mes frères étaient occupés. J'ai aussi aidé ma maman à faire le ménage à 9 ans. Pourtant j'étais malade et fatiguée. Mais j'étais pleine de vie, j'aime la vie. Même que j'avais les devoirs, j'aimais faire le ménage et aider. Et cela n'a pas changé. Je suis devenue plus fatiguée pour le ménage. Je m'occupais de ma grand-mère. Je faisais la cuisine aussi. J'ai appris seule au début. Ma mère ne voulait pas que j'utilise le gaz, mais je voulais lui montrer qu'elle pouvait me faire encore plus confiance. On va passer à l'adolescence. Je suis rentrée au collège, en SECPA. Je devais aller au collège simple, mais vu que ma maladie perturbait les cours, ils ont décidé la SECPA. Arrivée en SECPA, mes notes ont chuté. Alors voilà, tout se passait bien. Je ne manquais presque pas, sauf quand j'étais à l'hôpital. J'allais à l'école malade, où je me suis fait des copains malades, comme moi, avec qui on se comprenait. Il n'y avait pas de préjugés. Quand c'était le collège, je partais vomir dans les toilettes. L'école m'a beaucoup perturbée.
les profs me laissaient de côté. J'y connaissais rien en écrit, mais en oral, je comprenais tout. Et j'ai quand même eu mon brevet des collèges, malgré toutes ces difficultés. Je faisais du sport, je faisais tout comme les autres enfants, en bonne santé. Et je n'étais pas mis à l'écart. J'avais honte quand j'étais malade, peut-être parce que je grandissais. Je faisais des stages en maison de retraite quand j'étais au collège. À partir de mes 14 ans, ils étaient contents de moi et j'adorais m'occuper des personnes âgées. Quand j'ai quitté le collège, en 96 à 98, je suis alors restée en interne à la maison familiale pour passer un CAP de cuisine. Mais je ne l'ai pas eu. Là-bas, c'était bien. Les élèves me protégeaient de tout. On avait été aussi à Disneyland. Et en partant, je me souviens, une des filles du BEP m'a dit de rester à côté de moi. C'est elle qui m'a trouvé ma chambre car j'étais perdue. En 1998, je n'ai pas abandonné. C'est pas parce que j'ai pas eu le CAP que j'ai abandonné, au contraire. Je suis alors âgée de 18 ans. Et je fais un CAP de paysagiste que j'ai eu grâce à mon papa, qui m'a beaucoup appris. À l'école du CFA, c'était la solitude, les menaces, l'humiliation pendant 2 ans. Et malgré toute cette humiliation, toutes ces menaces de mort que j'ai subies, ces moqueries, parce que j'étais différente, j'ai tenu. J'ai jamais rien lâché, j'ai été forte jusqu'au bout, même si j'étais seule pendant 2 ans, sans amis, mon but était mon diplôme. Malgré la maladie, j'ai réussi. Même si aujourd'hui, il est juste encadré, je suis fière de ce que je suis devenue. Juste quelqu'un qui se moque du regard des autres. Et le professeur, lui, était content, car je suis la première fille à obtenir le CAP de paysagiste dans leur établissement. Pour moi, avoir la force et le mental, il faut de la force pour prendre une décision. il faut parfois du courage pour affronter le regard des autres. Il faut de la force pour avancer. Il faut du courage pour accepter de s'être trompé. Il faut de la force pour accepter la maladie. Il faut du courage pour accepter ses limites. Il faut de la force pour se battre. Il faut du courage pour ne pas renoncer. Il faut de la force pour dire non. Il faut du courage pour être capable de donner son opinion, de ne pas avoir peur de parler sans regret. Il faut de la force pour affronter les autres. Il faut du courage pour s'affronter soi-même. Il faut de la force pour réussir. Il faut du courage pour se donner à fond. Il faut de la force aussi pour voir un ami malade. Il faut du courage pour endurer sa propre souffrance. Il faut de la force pour endurer l'injustice. Il faut du courage pour l'arrêter. Il faut de la force pour aimer. Il faut du courage pour s'en aller. Il faut de la force pour vivre. Il faut du courage pour survivre. Il faut du courage et de la force pour faire face à sa maladie, seul et beaucoup d'espoir. Les migraines me gâchent la vie, mais malgré tout, on n'a pas le droit d'abandonner. Aujourd'hui, mon neurologue n'a plus d'alternative. C'est compliqué, mais il faut continuer, qu'elle soit connue un jour, et si on n'y croit pas, ce n'est pas une réussite. Ensemble pour une ataxie épisodique cérébelleuse du type 2 et pour toutes les autres formes d'ataxie. Une pensée pour tous les malades et la famille et les familles qui les accompagnent. On est tous égaux, pas de différence. Pour moi, vous parler ce soir est une nouvelle expérience. C'est la première fois, alors merci à vous tous.